Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir comment intégrer un module Sonoff R3RF dans Domotix et le commander grâce à la radio. Et tout ça en moins de 12 minutes. Alors pour l'installer, il faut déjà le sortir du carton, vous voyez, de mon module qui est composé d'une entrée et d'une sortie. Je démonte pour avoir accès au module, il y a simplement deux vis à défaire et ça me permet de brancher un câble électrique que j'ai mis sur une prise pour pouvoir directement le brancher sur le secteur. Une fois que le câble est installé, je vais le coincer avec ce qui est fourni dans la boîte et je remets le cache. Attention de le mettre en deux fois pour pas casser l'interrupteur noir très fragile. Je le branche au secteur et il se met à clignoter me signalant qu'il est prêt à subir un appairage avec l'application eWeLink. Oui, parce que avant de pouvoir l'intégrer à Domotix, il faut déjà faire une mise à jour pour pouvoir avoir les dernières fonctionnalités. Donc je clique sur l'application, j'ai déjà créé un compte bien évidemment, et je vais pouvoir ajouter un appareil. Donc pour ce faire, j'appuie sur le plus en bas, et je vais choisir un mode d'appairage un peu particulier qui ne se voit pas, ce qui est le mode de compatibilité. Il me demande d'appuyer sur l'interrupteur du module jusqu'à avoir un clignotement rapide de la DEL bleue. Attention de bien obtenir ce type de clignotement très rapide et très régulier. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant et je vais choisir un module Wi-Fi, un mode Wi-Fi en 2,4 GHz qui est le seul reconnu par le module. Donc je lui demande à mon appareil et mon téléphone de se connecter sur ce réseau Wi-Fi, ce qui fait que l'application récupère le mot de passe. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant et maintenant l'application me demande de me connecter à un nouveau réseau Wi-Fi, celui qui est créé par le module. Vous voyez qu'il s'appelle ITAD quelque chose et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais pouvoir me connecter au module en direct pour que l'application lui envoie toutes les informations nécessaires pour passer par mon réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc je clique sur suivant et vous voyez que la mise à jour se fait, on vous donne les différentes étapes. N'oubliez pas de dire que vous voulez garder votre réseau Wi-Fi même s'il ne permet pas d'aller sur Internet. Une fois que c'est fait, je peux vérifier que ce module fonctionne en appuyant sur On-Off et j'entends un petit clac au niveau du module Son-Off. Je reste appuyé sur le nom de mon appareil, ce qui me permet de rentrer dans les options de cet appareil, notamment le fait d'avoir un nouveau firmware. Je clique sur ces trois petits points et ensuite je clique sur le numéro du firmware, la version 3.3, pour qu'il puisse faire la mise à jour. Je clique en bas sur mettre à jour maintenant et je confirme pour qu'il puisse passer en version 3.6. Oui, cette version 3.6 c'est la dernière mise à jour, enfin avec cette vidéo, et elle me permet d'avoir un mode do it yourself plus simple à installer, un mode do it yourself 2.0. Donc une fois que c'est fait, je retourne sur le module pour vérifier qu'il fonctionne simplement en appuyant sur On-Off et je vais pouvoir passer dans le mode Do It Yourself et l'intégrer à Domotix. Le mode Do It Yourself, d'abord il faut que je démonte mon module et que j'ajoute, voyez, un cavalier, un jumper, sur deux petits picots. Le jumper, le cavalier, est fourni dans la boîte de Domotix, bien évidemment. Je remets le cache en faisant attention, je rebranche mon module et je retourne sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, avant de lancer quelque chose, je vais passer mon module en mode do it yourself. Donc vous voyez que je reste appuyé sur l'interrupteur jusqu'à ce que le clignotement qui est ici soit un clignotement rapide, même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure. Du coup, maintenant que ça c'est fait, mon module est en mode do it yourself. Vous voyez que des fois il faut appuyer deux fois pour avoir le bon clignotement. Je vais pouvoir, à l'aide de mon téléphone, me connecter directement sur le module. Donc je mets en route le Wi-Fi, je le coupe et je le relance pour qu'il trouve les nouveaux réseaux Wi-Fi. Et je vois ici un nouveau réseau Wi-Fi, celui qui s'appelle ITAD, le même que celui que j'avais déjà vu. Je me connecte dessus et j'arrive sur l'interface qui correspond au mode Do It Yourself de mon module. Donc je vais lancer un navigateur internet et je vais aller sur l'adresse 10.10.7.1. Pensez à préciser que vous voulez garder cette connexion internet, cette connexion Wi-Fi, même si elle ne permet pas d'aller sur internet. Donc là, vous cliquez sur Wi-Fi Setting et vous cliquez, vous mettez le nom de votre réseau en 2,4 GHz, faites attention, ainsi que le mot de passe qui permet d'accéder à ce réseau. Vous sauvegardez, le module va vous mettre un petit message comme quoi il est en train de charger les informations
et ensuite il va redémarrer et vous montrer qu'il a bien pris en compte le changement. Donc là j'ai un peu accéléré la chose. Une fois que c'est fait, on va pouvoir changer le firmware du module pour l'intégrer à Domotix. Tasmota est un micro-module qui va permettre de configurer et d'intégrer le module Sonoff à Domotix. Première chose, je vais d'abord aller sur mon routeur, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, pour savoir quelle est l'adresse qui a été attribuée à mon routeur. Oui, comme il s'est configuré, comme il s'est connecté sur le réseau Wi-Fi de la maison, il a donc eu une adresse IP qui lui a été donnée. Donc il est important que je connaisse cette adresse IP pour pouvoir accéder à mon module plus tard. Donc là, je ne vais pas revenir sur comment connaître l'adresse IP. Le problème, c'est qu'il faut que vous connaissiez votre réseau et comment accéder à votre routeur. Souvent, le routeur, c'est la box. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur la box et vous voyez que mon module ESP, ici, avec son nom, a une adresse 192.168.2.226. Donc je lance maintenant un outil, le Do It Yourself Mode Tool. Je mettrai le lien dans la description et je vais lui demander de changer le firmware, de changer le petit logiciel. Alors vous voyez que là, ça ne marche pas. C'est pas grave, je reclique sur firmware flash, je refais la manipulation et il arrive que ça ne passe pas à la première mais à la deuxième fois. Donc vous voyez ici la barre de progression, donc ça veut dire que Tasmota, le nouveau firmware, a été injecté, a été mis sur mon module. Donc maintenant, je me remets sur mon ordinateur et je vais à nouveau chercher un autre réseau Wi-Fi. Oui, un réseau Wi-Fi qui cette fois va s'appeler Tasmota. Oui, parce qu'avec ce nouveau firmware, bien évidemment, il a oublié la configuration de mon réseau Wi-Fi. Je me connecte à ce réseau Tasmota, ça ne pose aucun souci, et vous voyez qu'il me demande d'afficher la page de connexion. Je vais dessus, et cette page de connexion est la page qui me permet de configurer à nouveau mon réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc je fais ça, je redémarre le module, et il se connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc mon ordinateur, je fais la même chose, et je vais utiliser, vous vous souvenez, l'adresse que j'ai vue dans mon routeur DHCP. Donc une fois que je suis connecté au réseau Wi-Fi de la maison, je vais pouvoir utiliser un navigateur en tapant, vous le voyez ici, l'adresse que j'avais. Donc 192.168.2.226. Faites attention, c'est une adresse en HTTP. Donc si jamais comme moi il vous met HTTPS par défaut, enlevez le S. Donc une fois que c'est fait, première chose, je vais faire la mise à jour pour avoir le français et l'ensemble des informations. Je vous mets le lien pour la mise à jour dans la description. Bien, maintenant que tout est mis à jour, je vais aller sur mon serveur Domotix et je vais créer un nouveau interrupteur. Je crée un capteur virtuel dans mon serveur MQTT, un capteur dont je vais donner un nom explicit hour. Si vous ne savez pas pour le serveur MQTT, je vous mets un lien pour la vidéo que j'ai faite avec l'autre Sonoff, tout est expliqué et là c'est la même démarche. Donc je crée un interrupteur qui va me permettre de commander mon module Sonoff. Donc une fois que cet interrupteur est créé, je peux aller dans dispositif pour récupérer son numéro, oui, son identifiant, son IDX. Là c'est le 223. Donc j'ai toutes les informations de Domotix maintenant. Donc je retourne sur l'interface de Tasmota et je vais cliquer sur configuration. Donc première chose, je vais configurer le serveur MQTT. Donc je mets son adresse, là c'est la même adresse que mon serveur Domotix. Oui, puisque c'est comme ça que je l'ai configuré. Ensuite, je vais mettre le nom de l'utilisateur, c'est l'utilisateur Pi, et je vais mettre le mot de passe que j'ai déterminé pour cet utilisateur Pi. J'enregistre, j'attends que le module redémarre, ça prend quelques minutes, quelques secondes, j'ai accéléré, et je retourne dans configuration, et cette fois je vais configurer Domotix. Il suffit que je mette là-haut le numéro de l'interrupteur, 223, pour que ça fonctionne. Donc là, je redémarre mon module. Je profite aussi de ce passage pour faire une petite configuration un peu différente, c'est-à-dire que je vais dire quel est mon type de module, que c'est un module Sonoff RF. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs types. Donc là j'ai mon Sonoff RF, quand je clique, ça veut dire qu'il va me configurer les interrupteurs qui sont à l'intérieur du module de façon correcte. Je peux aussi, parce que si vous regardez bien, vous voyez que mon module s'appelle Tasmota, c'est pas terrible. Je peux après avoir vérifié que ça fonctionne, on ne sait jamais, je peux aussi dans configuration modifier le nom du module. Donc je vais dans autre configuration et vous voyez que le nom de l'appareil n'est pas terrible, il s'appelle Tasmota, ce qui fait que tous mes modules s'appellent Tasmota. Donc il faut bien penser à mettre un nom explicite, là c'est la version, c'est le numéro 2 puisque j'en ai un autre. Donc là je change son nom. Donc une fois que tout ça est fait, au niveau de la configuration de Tasmota, tout est réglé, tout fonctionne, je peux passer sur Domotix. Donc là, je vais dans Interrupteur, et je retrouve, vous voyez,
mon interrupteur. Il suffit que je clique dessus pour que j'entende le clac-clac qui montre que mon interrupteur fonctionne. Le lien est bien fait. Donc tout fonctionne. Maintenant, on va voir comment ajouter un interrupteur radiofréquence. Parce que l'avantage de ce module, c'est d'être aussi commandé par une radiofréquence à 433 MHz. Donc d'abord, je vais créer un interrupteur qui est lié au capteur RFXCOM, qui est un capteur radiofréquence. Donc je l'appelle avec un nom pareil relativement clair, commande radio. Je crée un interrupteur de type on-off Rising Sun et je lui mets le code maison que je désire. De toute façon, c'est pas gênant. Donc une fois que tout est fait, j'ajoute mon interrupteur et je le vois en bas ici. Donc maintenant, je vais pouvoir passer sur mon module directement son-off pour faire un appairage avec l'interrupteur que je viens de créer. Donc je clique jusqu'à avoir la petite diode rouge qui s'allume, je lâche, et une fois que c'est fait, je lâche, je clique sur mon interrupteur, et vous voyez que la diode rouge s'allume pour montrer que l'appairage est réussi. Oui, alors c'est très furtif, c'est très rapide. Maintenant, je peux commander directement mon module son-off. Sauf que ça marche pas bien, parce qu'en fait, il faut que je change mon type de module. Je vais mettre un push-on bouton. Oui, parce qu'en fait, il ne comprend pas bien le mode on et off. Et vous voyez que quand je clique sur mon push-on bouton, ça met en fonction mon interrupteur MQTT. Donc tout est fonctionnel, tout fonctionne correctement, je vais pouvoir le commander par radio à distance. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, méfiez-vous par contre de la commande radio parce qu'elle est un peu capricieuse et même si elle peut porter un peu plus loin, des fois on n'est pas sûr du retour puisqu'il n'y a pas de retour. Je voudrais aussi remercier la personne qui a mis un commentaire dans ma vidéo précédente parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a eu quelque chose. Donc c'est grâce aux abonnés que je peux faire évoluer cette chaîne et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc merci à lui, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un commentaire, à mettre un like et à la partager parce que c'est grâce à ça que cette chaîne peut évoluer, grandir et enfin se faire connaître. Donc je vous dis merci encore pour votre suivi, pour vos commentaires et pour vos remerciements et je vous dis bien entendu à bientôt.